Swain? Sally? Bonjour, Mike. Alors, comment ça va? Ah, je me sens un peu oppressée. C'est pour bientôt, je suppose. Parce que je ressemble à une baleine? Non, je n'ai jamais dit ça. Moi, je le dis. J'aimerais qu'il montre le bout de son nez. On vient de faire une échographie et tout se présente bien. Dans quelques semaines, on sera 3. Je vous serais reconnaissante à vie s'il pouvait être à mes côtés pour la naissance. Je vais essayer de faire mon possible. Ravi de vous avoir croisé, Sally. On se revoit à bord. Commandant. Docteur Lee, je peux vous parler? J'ai un patient à examiner. C'est à propos de Carl Davis, le pêcheur qu'on vous a amené. La victime du crocodile? Oui, c'est bien lui. Les fédéraux se sont carrément installés à l'hôpital pour l'interroger. Docteur Lee, chambre 7, vous êtes attendu. Désolé. Je vous laisse. Je peux vous aider? Mike Flynn, commandant du Hammersley. Docteur Georges Poulos, médecin-chef du service des urgences. On a communiqué par radio à de nombreuses reprises. Je voulais savoir comment allait Carl Davis. C'est la 3e personne que mes hommes ont retrouvée à Bright Island. Et? Je me demandais s'il présentait les mêmes symptômes que les 2 autres. Et que vous a dit le docteur Lee? Rien. Vous m'envoyez ravi, commandant. Vous n'avez pas de lien de parenté avec ce Davis? Non, mais mon équipage est allé sur l'île et devra peut-être y retourner. Je veux évaluer les risques. C'est compréhensible, mais je ne vous dirai rien pour des raisons d'éthique. Vos supérieurs pourront peut-être vous renseigner. Ravi de vous connaître. Au revoir. Vous êtes malade, lieutenant? Rien de grave, j'espère. L'amirauté vous a demandé de me suivre partout? Non, commandant, je voulais vous voir. Je vous écoute. Des gens meurent à Bright Island et vous menez votre enquête. Comment êtes-vous au courant? Simple déduction. Tous ces morts vous obsèdent. Gardez vos déductions pour vous, lieutenant. Commandant, vous avez raison de vous obstiner. On devrait tous se poser des questions. Ces décès sont suspects. C'est ce que vous pensez? Dans les services secrets, le mot d'ordre a toujours été suspicion. J'ai fait mon stage chez eux. La marine a été écartée de cette enquête, donc j'ai très envie de savoir pourquoi. Vous voulez me dire autre chose? Oui, voilà. J'estime que vous devriez savoir qu'une opération est prévue au large de Bright Island demain. Commandant. Il est trognon, Swain. Vous pouvez voir ce que c'est? C'est une échographie de votre futur bébé. Non, c'est une fille ou un garçon. Ils ne vous l'ont pas dit? Non, Sally veut avoir la surprise, mais moi, je voudrais être fixé. Vous avez une préférence? Non, pas vraiment. On met le cap sur Bright Island, Nevis. Ce n'est pourtant pas la feuille de route prévue pour demain, commandant. Et pourtant, vous allez le faire. À vos ordres. Un bon thé bien chaud. Quelle heure est-il? 7h20. Vous avez bien fait de me réveiller. Devinez où on va. Bright Island?
arrive dans combien de temps? 2 heures si on maintient cette vitesse. Bonjour, capitaine. Belle journée en perspective. Oui, ça en a tout l'air. Appelez-moi dans 1h30. Commandant? J'ai un contact radar, 2 navires. L'un s'approche à vive allure de l'autre. Un rendez-vous en mer? C'est peut-être un bateau de pêche qui s'approche du bateau-usine. Allons vérifier. À vous de jouer, Nevis. À tribord 10, gouverné au 310. La barre est tribord 10, gouverné au 310. Je doute qu'il soit venu pour pêcher. Ça m'étonnerait. L'embarcation rouge, vous avez une idée d'où elle vient? Un autre bateau a été repéré sur le radar, commandant. Et il a stoppé ses moteurs. De plus en plus suspect. Allons voir ça. Brassez l'embarcation. Brassez l'embarcation. Brassez l'embarcation. Condition d'étanchéité numéro 3, degré Yankee. C'est bon, stop. Faites les sommations d'usage, Davis. Larguez les amarres. Bateau de plaisance sur mon bâbord avant. Ceci est un patrouilleur australien. Stoppez immédiatement. Nous allons vous aborder. La police fédérale, mais qu'est-ce qu'ils font ici? Charlie 2, agents fédéraux, Murphy et Turnbull, avant. Charlie 2 ici, X-Ray 2. Désolé, mais je ne vous reçois pas. X-Ray 2, ici Charlie 2. Opération annulée. Les agents fédéraux Murphy Et Turnbull sont à bord de Sion. Commandant, j'ai une mauvaise transmission. Je vous recontacte une fois à bord du bateau. Asseyez-vous, Eddie. Greg, Alicia. Je crains que nous ne soyons pas les bienvenus. Cette opération était planifiée depuis des mois et vous l'avez flanquée par terre. 1 minute. Si vous aviez prévenu l'amirauté, on ne se serait pas approché de vous. Nous voulions éviter à tout prix une fuite. Vous n'avez pas confiance dans la marine? Ces gens font sortir des diamants de contrebande d'Afrique de l'Ouest pour financer des groupes terroristes dans notre pays. Ils se méfient de tout le monde. Il valait mieux que cette opération reste secrète. Je croyais qu'on était du même bord. C'est le cas et c'est pour cette raison que j'ai demandé votre feuille de route à l'amirauté. Pourquoi? Notre cible a proposé un lieu de rendez-vous près de Bright Island. Je sais à quel point vous êtes obsédé par l'endroit. Je voulais m'assurer que vous n'y seriez pas. Ce que m'a confirmé l'amirauté. Obsédé par Bright Island. C'est la seconde fois que j'entends ça en l'espace de 2 jours. Vous avez changé votre feuille de route. Je peux savoir pourquoi? Silence radio. Vous êtes mal placé pour me faire la leçon. Allez, venez, Alicia. On s'en va. Capitaine, vous voulez bien raccompagner nos charmants hôtes? Je vous ai entendu, Cowboy Flynn. Vous ne vous en tirerez pas à si bon compte. Je dépose une plainte contre vous. Vous êtes mal barré. Je suis sûr que la marine sera subjuguée par votre version des faits, Murphy. Les fédéraux? Une bande de fillettes. C'est nous qui faisons la moitié de leur boulot. Il serait ravi d'entendre ça. Eh, c'est quoi à ton avis? Ce truc-là, une énorme cacahuète. Un môme, c'est une pompe à fric. Flippant. Tournez vraiment pas rond, les mecs. Je me sers, c'est faux. Je peux savoir qui est l'autre personne qui vous accuse d'être obsédé par Bright Island? Notre ami commun, le lieutenant Daryl Smith. Vous voulez grossir le chiffre? Merci, capitaine. Je vois de quel côté vous vous situez. Vous devriez penser à votre carrière. Si quelqu'un se demande comment sont employés les deniers Qui de s'amuserait la à penser marine... à ça? Pas moi. Il se passe des choses étranges sur l'île. Les fédéraux mènent l'enquête, commandant, et nous avons des missions à accomplir. Gallagher est un escroc et je ne lui permettrai pas de sévir. S'en prendre à lui n'est pas très avisé, commandant. Non, je vous l'accorde. Mais c'est nécessaire. Capitaine, commandant, nous venons de recevoir un appel de détresse du Pacific Investigator. Le navire a une voie d'eau. Bien reçu, Nevis. Soulagé, capitaine. On reprend le train-train. Ici le patrouilleur australien Mursley, à vous. À Mursley, ici le Pacific Investigator. Le bateau prend l'eau et nous avons besoin d'aide. Je suis Horst Wenders, le commandant du navire, à vous.
Tu vas te faire tremper comme une soupe. Tu m'as arraché à ma salle des machines. Tu vas me le payer, Puffer. Éloignez-vous du bord! Décrochez. En avant. Je m'attendais pas à voir débarquer la marine. Bonjour, Puffer. Salut. Salut. Bonjour. Bienvenue à bord. Horst Wenders, commandant de ce bateau. Bonjour. Mon quartier maître, Jack Andrew. Capitaine McGregor, et voici notre chef machine, l'officier Thorpe. Montrez-lui l'avarie pour qu'il évalue les dégâts. Très bien. Jack, tu l'emmènes dans la salle des machines. Explique-lui la situation et tu vois ce qu'il peut faire. Oui, vous m'accompagnez? Buffer, Capitaine. Spider, Oui, capitaine. vous les accompagnez. Oui, À vos capitaine. ordres. C'est vraiment pas de chance. On a réparé l'avarie à Denpasar. Je croyais que le problème était réglé, mais il faut croire que je me suis trompé. Et c'est quoi le problème maintenant? Cale inondée, pompe pourrie, la totale. Vous pourriez peut-être vous faire remorquer par un autre navire. Ça dépend de ce que me dira votre chef des machines. Charlie 2, ici X-Ray 2. Charge est descendu pour évaluer les dégâts. Le problème viendrait d'une pompe. L'avarie a l'air sérieuse, à vous. S'ils doivent abandonner le bateau, combien d'hommes devons-nous accueillir? Vous avez entendu? Bah, on est 5 avec moi. Quelle poisse. Ils sont 5 avec le capitaine, à vous. D'accord, on peut gérer. Terminé. Mon premier transport et sa foire. Je suis désolé. Je compatis, monsieur Wenders. Alors, ça serait pas? Il y a de l'eau qui sort de partout, mec. Les pompes sont nazes. Les réparer, c'est hors de question. Je vais être franc, vous êtes mal barré. Et vous avez amené une pompe? Pas assez puissante pour pomper toute cette flotte. On se tire d'ici. Je conseille d'abandonner le bateau. Je suis sûr qu'il y a une autre solution. Commandant, dans 24 heures, votre bateau va chavirer et couler. Le remorquer est impossible. Mais si je l'abandonne, n'importe qui peut monter à bord et dire qu'il est à lui. Il faudrait d'abord plonger au fond de la mer. Je vais rester jusqu'à ce qu'il coule. Charlie 2, ici X-Ray 2 à vous. X-Ray 2, ici Charlie 2. Charge est persuadé qu'il va couler en l'espace de 24 heures et l'abandon du bateau est recommandé. Mais le capitaine Wenders souhaite rester à bord. Il craint qu'une autre personne prenne le bateau et le chargement. À vous. Passez-le-moi. Capitaine Wenders, je comprends parfaitement votre réticence à abandonner votre bateau, mais des vies humaines sont en jeu. Je vous en prie. Veuillez suivre mon équipage, à vous. Je ne veux pas que mes hommes meurent, mais s'ils restent à flot, n'importe qui peut se l'approprier et on ne me confiera plus de transport, à vous. Capitaine Wenders, si mon chef machine dit qu'il va couler, alors il va couler. Il se trouve dans des eaux peu profondes. En rentrant au port, vous pourrez organiser une opération de récupération. Et vous retrouverez du boulot. Je crains que vous n'ayez pas le choix. À vous. Vous êtes sûr de ce que vous avancez? Oh oui, il va couler. Jack, rassemble les hommes. On va monter à bord du patrouilleur. Je vais récupérer les papiers du bateau dans ma cabine. Par ici, droit devant, matelot. C'est par là, droit devant. Ok, on s'active. Votre capitaine n'a pas l'air pressé. Jack, demandez-lui de se dépêcher. Vous faites pas de bile, capitaine. On va pas couler tout de suite. Désolé, j'ai dû sauvegarder le disque dur sur un DVD. Ce n'est pas aussi facile que de transporter un livre de bord. Non. Après vous. Le capitaine est censé être le dernier à quitter le navire. Vous gérez tout ça avec philosophie.
capitaine du Pacific Investigator souhaite qu'on ne révèle pas la position de son navire. Le droit maritime autorise n'importe qui à récupérer le bateau et sa cargaison. Je le comprends aisément. Je vous vois à votre retour, Mike. Commandant. Merci, Mike. J'aimerais qu'on fasse de même pour moi. Nevis, dites-moi combien de temps il nous faut pour faire route jusqu'au port base. À cette vitesse, 2 heures, commandant. Bien. On pourra apprécier le coucher du soleil. Capitaine, étant donné qu'on a des invités ce soir, vous demanderez à Chefo de nous préparer un bon barbecue. À vos ordres. Vous êtes de quart, non? Je mange un morceau, capitaine. Allez, on se dépêche. Vous avez toujours travaillé dans la marine marchande? Ouais, depuis que je suis môme. Une famille de marins, on a ça dans le sang. Mon père, mes oncles. Et vous? Je rêvais de la marine. Je me suis engagé à 17 ans. Les garçons meurent de faim. Je vais leur apporter à manger. Ils terminent leur quart. Un peu de poulet. Service d'étage, Nevis? J'en ai 3 à la maison. C'est vrai? Et t'arrives à conjuguer boulot et vie de famille? T'as intérêt à avoir une femme très compréhensive. Ouais. Ouais, tu l'as dit. Fille ou garçon? Garçon. Eh, vous avez entendu? Jack a dit que c'est un petit mec. Swain Junior. Ouais, bravo! Un petit bison! Bon petit marmot! Ouais. On va faire un marin, tiens. Allez, on le jette à l'eau! Non. Écoute, leur skipper a raison. T'abandonnes un bateau et les vautours appliquent aussi sec. Ouais, mais même s'il coule, il suffit qu'il plonge et qu'il ramasse ce qu'il trouve. Moi, j'ai fait ça. Il y avait une épave pas loin d'Albany. J'ai trouvé des canons de tourelle, des tableaux de bord. Et des pièces d'or, des sirènes, des pièces de 8. Des sirènes. J'en ai vu une fois. Dans tes rêves, je te jure. ouais. C'était un dugong. Une espèce de mammifère marin. Dans le temps, les marins disaient que c'était des sirènes. Quand tu passes des mois en mer, tu sais plus à quoi ressemble une femme. Tout est bon quand t'es en manque. Toi aussi, tu l'as pris pour une sirène? Non, il avait une drôle de tête. Un petit air sympathique, mais c'est... ça... Nageoire. Ses airbags, flotteurs, pare-choc obus. Hey. Messieurs, le dîner est servi. Oh, merci. Vous nous pourrissez, Nevis. Merci. Alors, rien à signaler? Non. Je crois que la nuit sera très calme. Oups. Ah. Toujours debout, Swen? Ouais. Ça va? Ouais. Je suis un peu nerveux, c'est tout. Ouais, la paternité. J'ai l'impression d'avancer à l'aveuglette. Être un bon père, c'est pas facile. T'es pas seul dans cette aventure. Toi et Sally, vous serez à la hauteur. Ouais. Mais je serai pas souvent à la maison. Je rentrerai pas chez moi tous les soirs comme tous les autres pères. Swen, t'es pas le premier marin à avoir un enfant. Ouais, t'as raison. Allez, appelle ta petite femme. C'est un peu tard. T'as vu l'heure? Il faut qu'elle se repose. Je l'appellerai demain. Ouais, moi aussi, il faut que je dorme. Je sens que je vais m'écrouler. T'inquiète, tu feras un bon père. Et moi, je serai un parrain idéal. Ouais, Buffer. Bonne nuit. T'arrives pas à dormir, toi non plus? Non, je pense à ma femme et à mon futur bébé. Je comprends, moi je pense à mon cargo. T'es marié à ton bateau? On peut dire ça. Y a personne qui fait le quart? Ils sont là-haut, sur le pont, à la passerelle, en machine. Tous à leur poste. Va falloir que je t'emprunte un canot pneumatique.
Horst, c'est pas drôle, mec. Je suis sérieux. Bon, d'accord. Bon, écoute, on va parler. Qu'est-ce que tu veux? Le pneumatique. On est au milieu de l'océan. Où est-ce que tu veux aller, Horst? On verra bien et tu vas venir avec nous. Un otage, ça peut toujours servir. Jack! Dites les mecs, vous prenez le fret? Joue pas au héros. Ricky va chercher le canot. Swain, mais qu'est-ce qui se passe? On emprunte votre embarcation. Et votre premier maître vient avec nous. Si vous nous suivez, vous repêcherez son cadavre dans la mer. Je vous le déconseille. Vous croyez? Vous n'utiliserez pas cette arme. Allez, on s'arrache d'ici. Vite, grouille-toi. Commandant, dites à Sally que je l'aime très fort, d'accord? Mets les gaz. Vas-y. Ok. J'ai mal. Vite, il est blessé à la jambe. Allonge-le sur le sol. Comprime-la. On est là. Tiens bon, vieux. Serre fort, ça va stopper l'hémorragie. J'ai faux, est-ce qu'il va vivre? C'est quoi cette question, commandant? Il va s'en sortir, commandant. Je vais remonter à la passerelle, tenez-moi au courant. Harry, accrochez-vous, vous êtes entre de bonnes mains. Je fais de mon mieux. Ok, on va l'emmener au carré. 3, 2, 1. Ok, c'est bon. Nevis, distance jusqu'à l'embarcation. 3 nautiques droit devant, faisant route au 25, vitesse 20 nœuds. Bien. Ne les perdez pas et maintenez une distance respectueuse. À vos ordres. On peut les dépasser, commandant? On va rester à distance. Horst a dit qu'il tuerait Swain si on les suivait. Et il ne plaisantait pas. Que comptez-vous faire, commandant? On va garder le contact radar. Et les suivre sans nous faire repérer jusqu'à ce qu'on connaisse leur destination. Nevis, éteignez les feux de navigation. Capitaine, atténuez les lumières du bateau. Tac-tac, contactez l'amirauté. Dites-leur de réveiller le commandant Marshall. Atténuez les lumières, atténuez les Il va lumières. pas être content. Exécution. À vos ordres. J'étais de quart, commandant, mais je pensais pas qu'un truc pareil pouvait On ne arriver. s'attend jamais à ce genre de surprise. Et je suis vraiment désolé. Arrêtez de culpabiliser, vous n'êtes pas responsable. Nous avons une situation difficile à gérer. À vos ordres. Merci. Harry va avoir besoin de morphine. Voilà la clé de mon coffre. J'y vais. On va vous sortir de là, Swain. Tenez bon. À ta place, j'achèterais un billet de loterie. Il a raté l'artère fémorale. T'es sûr de ce que tu dis? Certain? Tu pisserais le sang ou tu serais déjà mort sinon? T'es doué pour me remonter le moral. Allergie connue? Non. Il se chope une balle, il mord sur sa chic, il voit une aiguille, il tourne de l'œil. Vous les repérez sur l'écran, Nevis? Contact par intermittence, mais on les suit, commandant. La terre la plus proche, Nevis. Voyons voir. Bright Island. Mais ils s'en éloignent, commandant. Mais où vont-ils? Ils ne vont pas mettre le cap sur le Timor. Comment va Harry? La morphine a calmé la douleur. Et Swain? Ça alors, c'est vraiment bizarre. Ils s'approchent de leur bateau. Mais il est en train de sombrer. C'est leur position. Surveillez-moi ça de près, Nevis. Ici le commandant du Hummersley. Il est 3 heures du matin, vous avez intérêt à ce que ça vaille la peine. Commandant, 3 hommes d'équipage du Pacific Investigator ont tiré sur l'un de mes hommes, kidnappé le premier maître barreur et volé notre embarcation. Si je comprends bien, ces types étaient armés et ils sont montés à bord du Hummersley. Ils ont envoyé un appel de détresse, commandant. Ils prétendaient travailler dans la marine marchande. On a vérifié l'armurerie, c'était bien leurs armes. Ok, la situation est grave, Mike. Oui, commandant. Mais notre blessé est hors de danger. Les 2 autres membres du navire sont consignés dans une cabine. Les feux de navigation sont éteints. On maintient un contact radar et on les suit comme leur ombre. Ok, Mike, écoutez, je veux savoir où ils vont et ce que ces types manigancent. Je vais appeler Canberra. Je suppose qu'ils vont contacter les instances supérieures. Et je veux un rapport toutes les demi-heures, c'est clair? Oui, commandant. Je vais voir comment va Harry. Commandant, avant de les laisser monter à bord, j'aurais dû les fouiller. Vous auriez dû, oui. Mais je ne l'aurais pas fait non plus. Merci.
Il a eu de la chance, commandant. Oui. Jusqu'au retour de Swain, c'est vous qui vous chargerez du maintien de l'ordre. À vos ordres. À l'occasion, vous interrogerez les 2 hommes d'équipage du Pacific Investigator. Ils seraient plutôt du genre muet, commandant. Je veux connaître leur destination. Je me ferai un plaisir de communiquer l'info à la police. Comptez sur moi, je vais les secouer. Des baffeurs. Vous connaissez les règles d'un bon interrogatoire? Pas d'œil au beurre noir. Personne ne tombe d'une échelle. À vos ordres. Avance! Tu m'expliques ce qu'on fait ici? On vient récupérer des objets de valeur. C'est idiot. On aurait pu les charger sur le Hammersley. Je ne crois pas, et vu que t'es là, tu vas nous aider à les transbahuter. Vos objets de valeur, ils vont tous tenir dans l'embarcation? Emmène-le dans la soute. Jack, je vais devenir père et ma femme a besoin de moi. Ah, tu me saoules. Tu m'as dit que t'avais 3 enfants. La ferme! Ils disent qu'ils ne sont pas dans le coup, commandant. Bah, c'est ce que tu dirais, toi aussi. Je suis persuadé que c'est la vérité. Commandant, d'après eux, Horst est extrêmement dangereux. C'est noté. L'embarcation est le long du Pacific Investigator. Les 2 éco-radars sont immobiles. Ils veulent récupérer quelque chose sur ce bateau. On se rapproche? Pas encore. Swain est toujours entre leurs mains. Ce serait prendre un trop grand risque. S'ils trouvent ce qu'ils cherchent, ils vont repartir. En attendant, on reste hors de portée de vue et on patiente. À vos ordres. Tu devrais pas être aussi maladroit. T'en sais beaucoup trop maintenant. Allez, ramasse. Je vais envoyer un message radio à nos clients et leur fixer un rendez-vous. Tu l'emmènes en bas et tu l'attaches. Le compte est bon? Il va couler et vous me laissez ici. La tradition voudrait que je ne quitte pas le navire. Mais j'ai mieux à faire, figure-toi. Mec, qu'est-ce que tu fais? Je vais me noyer, Jack, le bateau est en train de couler. T'as entendu le patron? Pense à mon bébé. T'as vu l'échographie, non? Tu veux que mon enfant soit orphelin et grandisse sans père? Tu veux avoir ma mort sur la conscience? Tu voudrais que je fasse quoi, pauvre naze? Eh ben, serre pas trop la corde. J'essaierai de me tirer d'ici quand vous serez partis. Laisse-moi au moins une chance, il en saura rien, ton patron. Amène-toi, on s'arrache! Jack! 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 Les 2 contacts viennent de se séparer, commandant. L'embarcation fait route vers l'ouest. Ils ont récupéré ce qu'ils cherchaient sur le bateau et ils repartent. Avec Swain ou sans lui? Si j'étais Horst, je prends mon chargement, mais j'allège mon canot au maximum. Donc Swain. Ils n'ont plus besoin de leur otage. Ils ne feraient qu'alourdir le canot. On va jusqu'au navire. Rejoignez le Pacific Investigator, augmenté de 24. À vos ordres.
mourir. Allez, tu vas lâcher. Merde. Non. Saleté de garde! Tu vas lâcher! C'est pas vrai! Personne en vue. Brassez l'embarcation, Levis. En joue. Vérifiez. Rangez armes. Brassez l'embarcation. Équipage à vos Condition postes. d'étanchéité numéro 3, degré Yankee. Poussez du bord. À vos ordres, poussez du bord. Non! Non! Allez, viens, qu'est-ce que tu attends? La mer est chaude, viens. N'aie pas peur, je suis là. Allez, viens. Dépêche-toi. Swain? Swain! Cette porte était ouverte. Je parie qu'ils l'ont enfermé là-dedans. Swain! 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 T'es pas seul dans cette aventure. Toi et Sally, vous serez à la hauteur. Tout va bien. Allez, respire. Je te tiens. Tout va bien. Swain. Ça va aller, respirer. D'accord. Est-ce que ça va? Doucement. Prends ton temps. J'ai trébuché sur une corde. Une des boîtes s'est ouverte. Et? Il y avait plein de petits sacs plastiques avec des cailloux. Des cailloux blancs, transparents. Les diamants de contrebande dont parlaient les fédéraux? C'est une négociation qu'on a interrompue. Les deux types dans le bateau devaient être Horst et l'un de ses comparses. Ils doivent être loin à l'heure qu'il est. Pas forcément. Il se trouve que j'ai desserré la valve de l'embarcation. Le flotteur bâbord devrait être bien dégonflé. Bravo, bien joué. Rien en vue, Buffer? Toujours rien, commandant. Capitaine? Négatif, commandant.
Excusez-moi, capitaine. Vous devriez être allongé sur votre couchette, Swain. Oui, commandant. Alors comment se fait-il que vous soyez sur le pont? L'instinct du chasseur. Je sens que le gibier n'est pas loin. Commandant, là, 2 hommes à la mer! Wenders s'est débarrassé de ses acolytes comme d'une vulgaire cargaison. On les récupère, capitaine. À vos ordres. Et on les enferme dans une cabine. Oui, commandant. Commandant, embarcation, droit devant. Il est toujours armé, commandant. Je peux voir votre arme, commandant? Tout de suite. Doucement. Posez votre arme sur le sol, commandant. Chargeur vidé. Par ici, je vous prie. Merci, Buffer. Bien que ce regrettable incident se solde par un dénouement que je qualifierais de favorable, votre intervention a semé la confusion dans une opération de la police fédérale. Vous avez quitté la base navale, changé de route et mis le cap sur Bright Island. Pourquoi? J'ai suivi mon instinct, commandant. Ah, votre instinct. Et il vous a dicté d'intercepter et de monter à bord d'un yacht privé. Le bateau était stoppé en pleine mer. Et il a été rejoint par une embarcation civile. La situation m'a paru suspecte. Et c'est votre instinct qui vous susurre ça à l'oreille? En effet, commandant. Commandant, j'ai informé le capitaine de corvette Flynn qu'une opération se préparait près de Bright Island. Pourquoi? C'était un bruit que je me suis amusé à colporter. C'est moi qui ai lâché l'information que le lieutenant Smith a colportée. Je l'ai questionné, commandant. Non, Daryl. Je vous ai renseigné. Alicia? Désolée. La source de l'information apporte peu, commandant. C'est moi qui ai choisi de faire route sur Bright Island et de monter à bord du bateau. Fin de l'histoire. Je suis d'accord. Mais si on nous laisse dans le flou, il faut s'attendre à ce genre de dérapage. Maintenant que vous n'êtes plus dans le flou, commandant, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette opération est terminée. Mike. Bien reçu. Je note que l'opération Diamant de contrebande est terminée. L'opération Diamant de contrebande est peut-être terminée, mais je veux savoir ce qui s'est passé sur Bright Island. Daryl Smith l'a admis lui-même. Il dit que la marine a été mise à l'écart. Mise à l'écart? Oui, ce sont ses propres paroles. À 2 reprises, le Hammersley n'a pas eu la possibilité de sauver les personnes qui se sont trouvées mêlées à ce qui se passe sur cette île. Je ferai tout pour que ça n'arrive plus. Je peux vous le garantir. Et que comptez-vous faire? Nous allons mettre le cap sur Bright Island et fouiller minutieusement l'endroit. Nevis? Commandant? Tout le monde à son poste. Mon appareil dans 20 minutes. À vos ordres. Montrez-moi l'endroit où Spider a vu les pêcheurs Sam Murray et Carl Davis. Spider et moi, on établissait une liaison radio, commandant, pendant que Swain et Sheffo s'occupaient du Dr. Holmes. Ok, tu vas devoir inciser horizontalement sur moins d'1 centimètre de profondeur. Charlie 2 ici, Bravo 2, à vous. Le centre de communication recevait des instructions du Dr. Poulos, commandant. Et moi, je les relayais à l'équipe qui se trouvait sur place. Et vous, Spider? Je vomissais, commandant. Premier jour en mer. Buffer m'a dit d'aller faire ça dans un coin. Il a disparu, commandant. Ça alors, j'hallucine. Il y avait un hangar à cet endroit avec des congélateurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait disparaître, à votre avis? Les preuves.
Il faut croire qu'on arrive trop tard. Pas de chance. On remonte à bord.